Aujourd'hui, on va faire une analyse des adieux du vieillard, qui est un discours extrêmement structuré dans le supplément Au voyage de Bougainville de Diderot. Diderot qualifie les hommes civilisés de méchants. Il utilise un champ lexical fort pour souligner cette cruauté avec des verbes comme enchaîner, égorger, assujettir, se haïr, asservir. Ce champ lexical renforce l'attitude des Européens envers les Tahitiens et Diderot développe le champ lexical de la violence. Funeste avenir, fureurs inconnues, folle, féroce, esclave et teinte de sang. Les mots sont appuyés grâce à des énumérations et des répétitions. Diderot utilise également le passé composé qui renforce le caractère nocif des Européens et s'accompagne d'un processus de cause à effet, tu as tenté d'effacer. Grâce aux champs lexicaux de la violence et de la guerre, Diderot dresse un portrait réaliste et sans concession du comportement des Européens face aux Tahitiens. Diderot emploie aussi des termes qui connotent le mépris, corrompu, vil, ambitieux, qui renvoient à la question rhétorique « sommes-nous dignes de mépris ?» Donc c'est une mise en cause du bien fondé de la colonisation. L'injustice et l'immoralité dont font preuve les Européens sont marquées ici par l'intrusion de la notion de possession. On a aussi l'émergence de besoins nouveaux, des besoins factices qui créent une hiérarchie, une jalousie entre les hommes. Cette injustice se traduit par l'application de la loi du plus fort dès l'arrivée des Occidentaux. Ce pays est à nous. Le vieillard s'indigne d'un tel comportement de la part des Occidentaux. Ce pays est à toi et pourquoi ? Et s'exprime grâce à un renversement de situation hypothétique qui montre l'illégitimité de cette situation. Cette loi du plus fort est ainsi en totale opposition avec la loi naturelle défendue par Diderot dans la seconde partie du discours. Diderot montre ainsi que le pouvoir et la propriété entraînent l'injustice et la jalousie. Je ne sais quelle. Par cette phrase, il met en avant la haine entre les membres de la société. Allume des fureurs inconnues, femmes folles, féroces, haïr. Ainsi, Diderot s'oppose à la civilisation que tentent d'imposer les colons et rejette la colonisation que pratiquent ces derniers à travers cette voix du vieillard qui le représente. Ainsi, Diderot parle à travers ce vieillard et s'oppose à la civilisation que tentent d'imposer les colons et rejette la colonisation qu'ils pratiquent. La vie naturelle est présentée par rapport à 4 valeurs essentielles, la tolérance, l'innocence, la liberté et l'égalité. Diderot défend une société qui s'appuierait sur l'innocence et entraînerait le bonheur. Nous sommes innocents, nous sommes heureux. Le fait que les Tahitiens soient innocents, ignorants du point de vue des Européens, est la raison de leur bonheur. C'est un bonheur simple qui nous demande de revenir à l'essentiel. Ce bonheur est rattaché à la nature. Nous suivons le pur instinct de la nature. Et cette idée renvoie à Rousseau, qui est le plus grand défenseur de cette cause. Une des raisons de ce bonheur est le fait que l'on est en régime de copropriété. Tout est à tous, et nos mœurs sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Ce que les Européens appellent l'ignorance est en fait une innocence qui équivaut à une sagesse et est donc une source de bonheur. Diderot insiste fortement sur l'absence de superflu et la nécessité de se reposer, c'est-à-dire un bonheur qui vient simplement de la simplicité d'avoir ses besoins satisfaits. L'auteur défend également les concepts de liberté et de tolérance à travers ce discours du vieillard. Nous sommes libres. La liberté se manifeste en opposition au terme esclavage et à travers le souci de la tolérance. La compréhension d'autrui est marquée par l'expression « nous avons respecté l'image qui est en toi » et aussi par les questions rhétoriques « quel droit as-tu sur lui qui n'est pas sur toi ?» etc. Les Tahitiens sont les défenseurs de l'égalité entre les hommes. Le Tahitien est ton frère. Cette égalité est vue par les Tahitiens comme une loi fondamentale de la nature. Vous êtes 2 enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qui n'est pas sur toi ? Ceci est généralement une revendication des Lumières en Europe, alors que ici, c'est le supposé sauvage qui revendique cette égalité entre les hommes. Donc on voit bien encore une fois que ce vieillard est le porte-parole de Diderot en particulier et des Lumières en général. C'est un discours qui est très structuré, il est divisé en 2 paragraphes.
Dans le premier, il s'adresse aux Tahitiens et dans le second, il s'adresse directement au navigateur Bougainville. Dans la première partie de ce discours, on remarque qu'il y a un jeu d'opposition entre vous et eux. Un jour, vous les connaîtrez mieux, aussi malheureux qu'eux, vous servirez sous eux, et en face, ils désignent les hommes ambitieux et méchants. Puis, dans le second paragraphe, le pronom nous désigne le vieillard et les Tahitiens, et le pronom tu désigne le chef de ces brigands. Ces deux pronoms s'opposent. Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, et nous sommes un innocent, nous sommes heureux, et tu ne peux nuire à notre bonheur. Cette opposition marque leur style de vie. Le vieillard utilise de nombreuses questions rhétoriques. Il utilise également l'impératif. Les sonorités sont évocatives, par exemple « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive ». Les allitérations agressives en T et en R, donc qui soulignent la cruauté des colons. Nous sommes innocents, nous sommes heureux. Les sonorités beaucoup plus douces en S parlent des Tahitiens. La structure symétrique permet de souligner une fois de plus l'opposition entre ces deux peuples que tout oppose. Elles sont devenues folles dans tes bras, tu es devenu féroce entre les leurs. La symétrie cherche à renforcer l'hypothèse inversée. Le vieillard met les Européens à la place des Tahitiens. Il utilise également des questions oratoires à la fin de cet extrait, dont la réponse à partir de « ce pays est à toi ». Avons-nous pillé ton vaisseau ? Ces questions animent le discours et elles montrent l'assurance du vieillard qui représente la sagesse. Diderot, par la voix donc de ce vieillard, dénonce ici une société colonisatrice, injuste, immorale, violente, face à un monde libre, simple et tolérant. Les propos du vieux Tahitien, qui incarne le mythe du bon sauvage, laissent transparaître la critique acerbe de Diderot. La phrase réprobatrice « Qui es-tu donc pour faire des esclaves ?» unit les aspects principaux. En condamnant l'esclavage, Diderot défend les droits de l'homme, tout d'abord la liberté de l'individu, mais il exprime aussi l'opinion selon laquelle les Français n'ont pas de justification raisonnable pour leurs actions impérialistes. En outre, il fait une apologie des mœurs des Tahitiens, menacés par la civilisation occidentale. Il montre que le comportement prétentieux des colons est à l'opposé des valeurs des Lumières et n'a pas de place dans une société éclairée. Ce texte s'appuie sur toutes les ressources de l'art oratoire pour faire triompher son point de vue, celui de l'esprit des Lumières, c'est-à-dire le combat pour la liberté, la tolérance et l'égalité. Diderot propose une morale sociale et réhabilite l'idée selon laquelle ce qui est naturel est spontanément vertueux. Cette réflexion s'inscrit dans le débat du XVIIIe siècle où l'individu est au cœur d'une société dénaturée. Et on voit pourquoi c'est tellement d'actualité aujourd'hui. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.